Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors et pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau. Tes os imploseront, et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Le docteur Madeleine m'avait mis en garde. Je ne l'ai pas écouté. Il neige. Un froid de canard paranormal cadenasse la ville. Il s'agirait du jour le plus froid du monde. À croire que le soleil a disparu pour toujours. Cela se passe dans une vieille maison posée en équilibre au sommet de la plus haute colline. Nombre d'accouchements clandestins s'opèrent dans cette maison. Ici vit l'étrange docteur Madeleine, sage-femme dite folle par les habitants de la ville. Plutôt jolie pour une dame de son âge. L'étincelle dans son regard est intacte, mais elle a comme un faux contact dans le sourire. Docteur Madeleine met au monde les enfants des prostituées, des femmes délaissées, trop jeunes ou trop infidèles pour donner vie dans le circuit classique. En plus des accouchements, Docteur Madeleine adore réparer les gens. Elle est la grande spécialiste de la prothèse mécanique, œil de verre, jambes de bois. On trouve de tout dans son atelier. Il n'en faut guère plus pour être soupçonné de sorcellerie. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Pendant le long travail de contraction, ma jeune mère observe d'un œil distrait flocons et oiseaux se casser silencieusement la gueule par la fenêtre. On dirait une enfant qui joue à être enceinte. Sa tête est pleine de mélancolie. Elle sait qu'elle ne me gardera pas. Elle ose à peine baisser les yeux sur son ventre prêt à éclore. Alors que mon arrivée se fait pressante, sa peau se confond dans les draps, comme si le lit l'aspirait. Comme si elle était en train de fondre. Docteur Madeleine est la première vision que j'ai eue. Ses doigts avaient saisi mon crâne en forme d'olive. Ma mère préfère détourner le regard. De toute façon, ses paupières ne veulent plus fonctionner. Ouvre les yeux. Regarde arriver ce minuscule flocon que tu as fabriqué. Il ressemble à un oiseau blanc avec de grands pieds. Je ne le regarde pas, ce n'est pas pour avoir une description à la place. Je ne veux rien voir ni savoir. Son cœur, il est très dur. Je pense qu'il a gelé. Le mien aussi, figurez-vous. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais il est réellement gelé. On m'avait pourtant prévenu de ne pas monter jusqu'ici. On m'avait bien dit que cette vieille femme était folle. J'aurais dû les écouter. Mais qu'est-ce que je fais? Ma pauvre mère est perdue et morte de froid. Si le docteur parvient à réparer mon cœur, je crois qu'elle aura encore plus de boulot avec le sien. Docteur Madeleine se met à farfouiller sur l'étagère des horloges mécaniques. Elle ne cesse de changer d'outil et de me maintenir en vie, tout en cherchant l'horloge qui correspondra à mon cœur. Puis, finalement... Tic-tac font les aiguilles. Boum boum répond le cœur. Il est midi. Le docteur raccompagne la jeune fille à la porte avec sa façon chaleureuse de sourire au milieu des catastrophes. Ma jeune mère avance doucement.
Elle s'éloigne avec sa démarche de vieille dame mélancolique au corps d'adolescente. En se mélangeant à la brume, ma mère devient un fantôme de porcelaine. De ce jour, étrange et merveilleux, je ne l'ai plus revue.